C'est l'heure de vous informer sur VAR Pâturage Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans ces bulletins d'information à la une de l'actualité. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, poursuite des offensifs de forces armées de la République démocratique du Congo pour conquérir Masisi centre à plus de 80 km à l'ouest de Goma. On parle de rude combat depuis le matin du vendredi 10 janvier 2025 qui oppose les forces armées de la RDC aux Wazalendo rebelles M23 RDF. Plus de détails dans ce reportage de Rachel Adassaluala. D'intenses combats ont repris depuis tôt ce vendredi 10 janvier 2025 sur la montagne des Kaongolais dans les territoires des Masisi. Selon la société civile locale, c'est l'armée appuyée par les Wazalendo qui ont lancé l'assaut dans le but de reconquérir le chef-lieu du territoire des Masisi. Des détonations d'armes lourdes et légères qui résonnent dans la région créent une psychose au sein de la population restée à Masisi Centre et ses environs. En tout cas, Masisi se réveille sous des tirs qui sont signalés aux alentours de Kaongolais. C'est une montagne qui se plombe Masisi Centre. En tout cas, les habitants qui sont restés à Masisi Centre vivent dans la psychose totale. Ce sont les FARDC, les Wazalendo, qui ont lancé les offensifs pour tenter de récupérer encore Masisi Centre. En tout cas, ils sont déterminés à reprendre Masisi Centre. Mais aussi au niveau de Ngungu, ils sont en train d'avancer vers Rubaya, les Wazalendo avec les FARDC. Vers Rubaya, mais aussi ils avancent aussi vers Karuba. Donc à Kahongole, c'est une montagne qui se plombe Masisi Centre. Vers Mufunzi, axe Kabashumba qui se plombe Rubaya et aussi vers Rushoga en allant vers Karuba. Ce sont les grandes lignes de front qui ont été ouvertes ce matin. Il faut dire que sur d'autres lignes de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo, épaulées par les Wazalendo, poursuivent avec la reconquête des localités, notamment sur l'axe Ngungu et Karuba. Et toujours dans ce chapitre, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine expansion dans le nord Kivu. L'armée congolaise défend bec et ongle les territoires nationaux en infligeant des défaites à l'armée rwandaise. Cette déclaration a été faite par le porte-parole de FARDC, le général de brigade Sylvain Ekenge, lors d'un briefing spécial tenu à Kinshasa, dont a prépare Patrick Issou. La guerre d'occupation qui dure depuis 3 décennies dans l'est de la RDC n'a que trop duré. Depuis un temps, les FARDC ont commencé à prendre la mesure des terroristes du M23, supplétifs du Rwanda, ainsi que l'armée rwandaise en leur infligeant des défaites. Le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge Fomi, a fait un état de lieu de cette situation dans ce spécial briefing. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Masisi, les forces loyalistes ont récupéré la cité de Masisi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kaongole, ce qui leur a permis de réoccuper Masisi Centre cet après-midi. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. Pour le porte-parole de l'armée congolaise, actuellement l'armée rwandaise subit d'énormes pertes sur le terrain que l'armée congolaise. Le général Sylvain Ekenge Fomi est même revenu sur le suicide du lieutenant-colonel Jacques Nditonda de l'armée rwandaise au Nord Kivu, qui illustre parfaitement la situation que vit cette armée en cherchant à s'implanter en RDC.
Et enfin, pour clore ce chapitre, Thomas Lubanga, ancien chef milice d'Ituri, est désormais impliqué dans le soutien à la structuration de groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que révèle un rapport des Nations Unies publié récemment. Réagissant à ces rapports, justement, le porte-parole du FARDC à NRDC, le lieutenant général Jules Ngongo, a souligné que ces rapports n'ont fait que confirmer ce que l'armée congolaise a souligné et disait depuis longtemps. Suivez-les. Pour le lieutenant Jules Ngongo, la révélation de ce rapport n'est pas une surprise. Pour lui, ce rapport est une note de satisfaction, mais aussi de regret. De satisfaction dans la mesure où les experts des Nations Unies ont affirmé leurs hypothèses, mais de regret parce que l'Ituri est détruit par ce sien. Pour nous, c'était pas, donc je dirais que c'est pas une surprise parce que lorsque on disait, ce sont des renseignements que on a alerté les communautés et on conscientisé ses compatriotes de revenir à la raison. Parce que la vie, la survie de l'Ituri, la stabilité de l'Ituri dépend également de ses propres filles et fils de l'Ituri. Nous disons c'est une note de satisfaction, mais aussi des regrets. Occasion pour le porte-parole des FARDC en Ituri d'appeler les jeunes Ituriens à l'amour de la patrie tout en préservant les intérêts de la province. Il est temps de s'associer à la patrie et de ne pas vouloir s'associer à l'ennemi. Rappelons que les Nations Unies ont publié un rapport selon lequel Thomas Lubanga est impliqué dans le soutien et la structuration des groupes armés dans l'Est. Et en santé, les zones de Mambasa et Komanda ont été dotés de 2 véhicules flambant neufs Land Cruiser, nouveau modèle dont de l'Union européenne. La cérémonie de remise de ces engins a été présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri. Ces véhicules vont faciliter la mobilité de matin et le ravitaillement. Fermi Vita revient. Ces véhicules Land Cruiser nouveau modèle VX ont été dotés aux zones de santé de Mambasa et Komanda par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Ngouna, représentant de la DPS. Dans le cadre de renforcement de la supervision dans les 2 zones de santé et aussi dans le cadre de ravitaillement de leurs zones de santé respectives. Ce n'est pas pour la première fois que ces 2 zones seront bénéficiaires de véhicules. Les 2 zones ont été déjà bénéficiaires auparavant, chacun d'un véhicule Land Cruiser, mais ces 2 véhicules sont aujourd'hui amortis. Le médecin-chef de ce zone de santé s'y sent tout simplement réjoui. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans les cadres, surtout de la supervision, et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et le véhicule venait d'être déclassé dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait plus de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a quant à lui plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser, mais ce sont des véhicules qui appartiennent à la population. À la population. Donc chaque fois que vous allez être dans ces véhicules-là, pensez à cette population. Parce que cela va vous ramener à l'utilisation. Si vous cassez un seul de ces véhicules, c'est toute une population que vous allez vraiment mettre en insécurité. Rappelons que l'Union européenne appuie 12 zones de santé en Ituri et 2 autres dans le Haut-Ouélé. L'objectif étant d'améliorer les conditions sanitaires des populations. Et avant de se quitter, on va prendre la page rétrospective de l'année 2024, cette fois-ci dans l'aspect culturel où la République démocratique du Congo a connu plusieurs événements marquants, notamment des concerts mémorables, des festivals, l'inauguration d'une grande bâtisse, mais aussi des événements tragiques tels que le décès de quelques artistes. Ida Malouba revient sur les faits saillants dans le domaine culturel à la République démocratique du Congo lors de l'année 2024.
Le premier plus grand événement du domaine culturel en 2024 est le concert du 19 mai organisé par le pasteur Moïse Mbié au Stade des Martyrs. Ce jour-là, cette figure emblématique du gospel congolais a attiré une foule remplissant le stade. Un exploit contre toute attente, étant donné que le jour du concert avait coïncidé avec une tentative de coup d'État dans la nuit du 18 au 19 mai, ce qui avait failli affecter la tenue de ce grand événement. Puis est venu le concert du 27 juillet 2024 organisé par le pasteur Mike Kalambay avec l'appui du label Majabu Gospel. Le chanteur gospel Mike Kalambay a rassemblé des milliers de personnes au Stade des Martyrs, marquant un tournant pour le gospel congolais. Mais malgré ce record, le grand événement a endeuillé certaines familles à cause d'une terrible bousculade ayant ôté la vie à 9 personnes. Une tragédie qui a conduit à l'interdiction de toute activité non sportive au Stade des Martyrs et Tata Raphaël jusqu'à nouvel ordre, ce qui a empêché l'organisation des concerts de certains artistes qui se projetaient en 2024. Un autre fait marquant le domaine culturel, c'est le festival Amani, qui avait connu au départ une controverse. Initialement prévu en février, puis en juin, le festival s'est finalement tenu du 14 au 17 novembre 2024. Malgré les défis sécuritaires, le festival a célébré une décennie de plaidoyer pour la paix à travers la musique, réunissant les artistes congolais et internationaux. Même si le programme a connu un bouleversement dû à l'annulation du festival à la veille, puis son autorisation à nouveau. Un autre événement, c'est la vandalisation du mausolée de Patrice Emery Lumumba dans la nuit du 19 novembre 2024. Ce lieu symbolique érigé pour abriter la dent du héros national a été saccagé, suscitant l'indignation de plusieurs observateurs et des interrogations qui persistent quant aux circonstances exactes de ce sacrilège. Dans certaines sources, la garde républicaine chargée de surveiller ce site aurait été relevée quelques jours avant les faits par le responsable du mausolée, ce qui a soulevé de sérieuses questions sur les éventuelles failles dans le dispositif de sécurité. Une enquête a été ouverte en vue de faire une lumière dans l'affaire. En infrastructure, Kinshasa a connu le 14 décembre 2024 l'inauguration du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Ce centre emblématique est le fruit de la coopération sino-congolaise avec ses 2 salles de spectacle et le campus modernisé de l'Institut national des arts qui devient un symbole de l'engagement pour la promotion culturelle en RDC. L'année 2024 a tout aussi emporté quelques figures de la culture congolaise. Il s'agit notamment de l'artiste théâtral du nom de Gianni Faye, décédé au mois de mars à Paris en France de suite d'une maladie. Plus récemment, la disparition de Christian Kimbukusu a aussi défrayé la chronique. Celui qui était connu sous le nom de Dakumuda a rendu l'âme dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024 à 55 ans. Cet artiste et pasteur laisse derrière lui un héritage mêlant foi et musique qui a profondément influencé sa génération. Une autre perte dans le monde culturel, c'est le décès de Séguin Mignon, le célèbre batteur de Wenge Musica de J.B. Mpiana, qui avait tiré sa révérence depuis l'Inde où il était hospitalisé. Mesdames et messieurs, c'est par ici que pour fin ce bulletin d'information. C'était un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté à 19h30. Emeline Kambidio revient pour la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement. Bon après-midi chez vous, bon week-end et bonne suite des programmes sur votre page télévision.